Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne Odyssée Gaïa. Savez-vous qu'il existe deux grands types d'organismes sur Terre? Aujourd'hui, on va parler des différences fondamentales qu'on va trouver d'un côté avec les bactéries et de l'autre côté avec nous, les plantes, les champignons et certains micro-organismes. Ou, autrement dit, les prokaryotes versus les eucaryotes. C'est parti, générique. C'est seulement à partir de 1990 que le scientifique Carl Woese et son équipe va proposer formellement la définition des trois grands domaines du vivant. Pour ce faire, il va baser son étude sur la comparaison de l'ADN de différents organismes. Et il va mettre en évidence trois grands groupes, les archées, les bactéries et les eucaryotes. Le terme prokaryote va englober les bactéries et les archées, même si leur histoire évolutive ainsi que leur biochimie est très différente. Commençons par la définition des deux termes. Le terme prokaryote vient d'abord du latin avec pro qui signifie avant et du grec karyon qui signifie noyau, c'est-à-dire une cellule qui ne possède pas de vrai noyau. En effet, leur ADN est directement présent dans le cytoplasme dans une zone particulière qui s'appelle le nucléoïde, mais attention, cette zone n'est pas délimitée par une membrane cellulaire. Pour les eucaryotes, du coup, c'est l'inverse. E veut dire vrai, car on veut toujours dire noyau. Donc ce sont des cellules qui possèdent un vrai noyau. La caractéristique principale des eucaryotes est donc d'avoir leur matériel génétique stocké dans une enveloppe nucléaire. Revenons aux prokaryotes. Ce sont des organismes simples et très anciens sur Terre. En effet, ils sont apparus il y a à peu près 3,8 milliards d'années. La structure interne des prokaryotes est simple, ils ne vont pas avoir d'organites cellulaires ni de compartiments, par contre ils vont avoir des ribosomes et un cytoplasme. Pour pouvoir se déplacer, les bactéries utilisent des flagelles et une autre grande caractéristique de ce groupe est leur paroi cellulaire. En effet, c'est celle-là qui va définir leur catégorie. On va pouvoir trouver des bactéries Gram+, Gram-, ou encore les fameuses archées. Dû à la simplicité de leurs cellules, les bactéries vont se reproduire très rapidement, on estime à une fois toutes les 20 minutes. Faisons une petite expérience. Prenons une seule bactérie que l'on va mettre dans un milieu où elle aura toute la nourriture qu'elle veut et sans prédateur. Eh bien, figurez-vous qu'après seulement 13 heures, lui et ses descendants pèseront déjà 1 gramme. Vous me direz, oh, c'est pas beaucoup 1 gramme, hein. Mais après 24 heures, ce gramme se transformera en 2360 tonnes. Et après 4 jours seulement, cette masse atteindra l'équivalent de notre galaxie. Impressionnant, non? Mais dans la nature, ça ne se passe évidemment pas comme ça, elles sont limitées par la nourriture et elles ont aussi des prédateurs. Les eucaryotes, quant à eux, sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus récents dans l'évolution. En effet, ils vont arriver il y a 2,5 milliards d'années. Soit juste un petit milliard d'années après les bactéries. Les cellules eucaryotes sont généralement plus grandes que les cellules prokaryotes, mais il y a toujours des exceptions avec des très petits eucaryotes et des très grandes bactéries. Donc faut faire attention, en biologie il y a toujours des exceptions. À l'intérieur des eucaryotes se trouvent des organites cellulaires. On va pouvoir trouver des mitochondries qui sont très importantes pour fournir l'énergie à la cellule, ou encore les chloroplastes qui sont importantes dans la photosynthèse des plantes. Il existe une très grande variété d'eucaryotes unicellulaires. On y reviendra, je ferai une vidéo spécialement dédiée là-dessus, mais il existe aussi des eucaryotes pluricellulaires comme les champignons, les plantes ou encore les animaux ou nous. En effet, l'être humain est composé d'environ approximativement 100 000 milliards de cellules. Ces cellules vont avoir différentes fonctions. On va avoir des cellules musculaires, des cellules nerveuses ou encore des cellules de protection comme notre peau. Et l'ensemble de toutes ces cellules vont former un organisme, c'est-à-dire nous. Pour résumer cette vidéo, on peut construire un diagramme de Venn avec d'un côté les prokaryotes et d'un autre côté les eucaryotes. On pourra voir quelles sont les caractéristiques de chacun et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Voyons déjà ce qu'ils ont en commun. Donc ils vont avoir de l'ADN,
Ils vont avoir des ribosomes, ils vont avoir un cytoplasme, mais aussi une membrane plasmique qui vont entourer leurs cellules. Les prokaryotes sont considérés comme des organismes simples, mais même s'ils sont simples, ils vont avoir des réactions biochimiques vraiment complexes. Ils peuvent par exemple vivre en absence d'oxygène. Par opposition, les cellules eucaryotes sont plus complexes et vont avoir des organismes dédiés à certaines fonctions, comme les mitochondries ou les chloroplastes. On l'a vu en début de vidéo, les eucaryotes possèdent un vrai noyau qui est totalement absent chez les prokaryotes. On peut aussi dire que l'ADN des prokaryotes est simple et circulaire, tandis que l'ADN des eucaryotes est linéaire et complexe. Et pour finir, les prokaryotes sont typiquement unicellulaires, même s'il existe de nombreuses exceptions en biologie, tandis que les eucaryotes vont être unis ou pluricellulaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous avez compris les différences fondamentales entre nous et une bactérie au niveau cellulaire. Elle va aussi servir de base pour une prochaine vidéo où on va définir la notion de protiste. Évidemment, si quelque chose n'est pas clair ou que vous désirez un complément d'information, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis ciao bon!